Voilà, salut à tous. Le top 10 des animés les plus attendus pour la saison automne 2018 est sorti. Honnêtement, je pensais pas que devais le sortir aussitôt, quoi. Parce que rappelle-toi, il y a même pas 2 jours, je fais une vidéo où je disais que, enfin, je dirais l'animé que je vais faire en live action en plus pendant ces vidéos, quoi. Donc, comme d'hab, il est fait par Charapedia et 10 000 fans japonais, hommes et femmes votent. Et là, en fait, le top 10 il a été fait sur 49 animés, quoi. Donc, voilà. Et en 10e position, on a Goblin Slayer. Goblin Slayer, voir ce que donne la synopsis. Goblin Slayer, suite au massacre de sa famille par une horde de gobelins, des créatures perverses, sans pitié et bien organisées, un jeune homme consacre sa vie à leur extermination. Les années ont passé et aujourd'hui, il est connu comme le Goblin Slayer, le tueur de gobelins. Un redoutable épéiste qui traque sans relâche ses monstres pour les éliminer jusqu'au dernier. Dès lors, il rejoint ponctuellement une guilde d'aventuriers pour accomplir de dangereuses missions avec un seul objectif: tuer un maximum de gobelins sur son chemin. Ouais, honnêtement, j'aime bien la synopsis. En plus, je vois souvent le manga dans les classements Oricon. Le manga se vend bien, alors que à la base c'est un light novel, donc c'est un roman à la base, et on voit que le roman se vend bien et le manga derrière suit aussi, quoi. Donc ça débute, il n'y a pas la date, c'est sur Wakanim, bien sûr, mais on n'a pas le jour exact. Ce sera fait par White Fox. Mhm. Honnêtement, je sais pas s'il y aura 24 épisodes, mais je pense que ça c'est, oui, c'est le genre d'animé qui mérite 24 épisodes, quoi. Ouais. Le staff, ça va, ça va. Ouais. Ça devrait être bien. En plus, White Fox, oui, il a une bonne réputation, donc il devrait bien faire les choses. Il devrait bien faire les choses, à mon avis. Ok, ensuite, en 9e position, on a Fairy Tail Final Season. Ok, 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 Fairy Tail. Donc, Fairy Tail, ça débute le 7 octobre sur ADN. C'est adapté à la fin du manga. Et bon, j'ai pas besoin de relire la synopsis, hein, mais juste voir le staff qui s'en occupe. Ouais, c'est les mêmes personnes qui bossaient sur Fairy Tail jusqu'ici. Ouais, à part peut-être le car designer. Sinon, le reste, ils ont déjà tous bossé. Car designer, directeur artistique. Sinon, le reste, ils ont tous bossé sur Fairy Tail, quoi. Et comme je disais la dernière fois, il y a un anime que je vais faire en live action, ce sera Fairy Tail, parce que regarde, tu vois bien, Fairy Tail, c'est entre guillemets le prototype parfait pour Anime Fleuve, quoi. Rappelle-toi, la saison 1 qui a débuté en 2009, 175 épisodes, la saison 2, 102 épisodes, et la saison 3, je sais pas combien d'épisodes elle va faire, mais elle devrait faire être Anime Fleuve, quoi. Donc, dès octobre, je ferai Fairy Tail en live action. Et honnêtement, je sais pas comment se termine le manga. J'ai arrêté de lire le manga quand après l'ellipse. Après l'ellipse, il y a un arc où il y a des combats et tout. J'ai lu cet arc-là. Après cet arc-là, en gros, quand les dragons doivent venir attaquer où habitent où il y a les guildes, quoi. En gros, j'ai lu cet arc-là. Et après ça, je sais pas ce qui se passe. Après ça, je sais pas ce qui se passe. Donc, je vais découvrir. Et d'ailleurs, où l'animé s'est arrêté, j'avais pas lu, quoi. Donc, je vais découvrir l'animé et voir comment ça se termine, quoi. Donc, ce sera intéressant, j'espère. Ce sera intéressant. Ensuite, en 8e position, on a Kishuko Gakko no Juliet. Mhm. Ok, ok. Ouais, ça débute en octobre, ouais, par Amazon. Voilà ce que dans la synopsis. L'histoire nous entraîne dans le quotidien amusant des lycéens Juliette, Persia, des White Cats, représentant des pays de Towa, et de Inuzuka Romeo, des Black Doggy, représentant des pays de l'Ouest, dont leurs factions s'affrontent continuellement pour prendre le contrôle de l'île. Chacun dirige un dortoir du lycée qui représente leur patrie. Les deux factions n'ont de cesse de se battre et de se faire des coups bas, mais demeurent une animosité. Juliette et Inuzuka sont secrètement amoureux et aspirent à la paix. La tâche s'annonce difficile, surtout avec les relations conflictuelles de certains élèves avec d'autres. Intéressant, intéressant. Je pense que je vais jeter un coup d'œil à ce qui va se passer, mais honnêtement, mais il n'est pas dans le top 10. Il n'est pas dans le top 10 et c'est un manga à la base qui a actuellement 9 tomes. Studio, c'est Linden Film. Le staff, réalisation. Hum, je pense que je vais faire une idée directement par
Le staff, honnêtement, il m'emballe pas, perso. Il m'emballe pas, mais j'aurais directement l'animé, quoi. En plus, ouais, elle faisait partie du top 10 des mangas qui méritent de sortir en France. Dans le top 10 fait par Adela News, quoi. Ok, derrière ça, en septième position, on a Golden Kamuy, saison 2. Et je vais voir si le staff est le même qu'en saison 1, quoi. Golden Kamuy, ouais. Ça débute le 8. Il y aura 12 épisodes. Crunchyroll. Et le staff. Attends, on dirait que c'est pas le même staff, hein, c'est bizarre. Mais le staff est bon, hein. Le staff est bon par contre. C'est pas le même apparemment. Peut-être la qualité va augmenter, je sais pas. Mais le staff est bon, c'est un bon staff, hein. Réalisateur, scénariste, car designer, directeur artistique, musique. Ouais, c'est un bon staff. C'est un bon staff, hein. Ouais, je vais éternuer. Ouais, c'est un bon staff et j'ai hâte de voir la saison 2, quoi. Ce sera 12 épisodes comme la saison 1. Et Geno Studio, c'est un studio assez nouveau, donc je trouve qu'ils ont bien fait. Enfin, même si c'est un studio récent, je trouve qu'ils ont bien. En fait, par moment, ils n'ont pas abusé de la 3D, mais sinon, je trouve qu'ils ont bien fait la saison 1 dans l'ensemble, quoi. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Derrière ça, en sixième position, on a Dakareta Otoko Ichi ni Odo Sarete Imasu. Ok. Voir ce que donne la synopsis. Takato est un acteur depuis sa plus tendre enfance et élu depuis 5 ans l'homme le plus désiré. Cependant, son règne s'arrête brutalement face à l'arrivée d'Azumaya Junta, un jeune acteur ayant débuté sa carrière 3 ans plus tôt. Takato supporte assez mal de se retrouver relégué à la seconde place, au second rang, et voit ce jeune prodige comme un ennemi. Néanmoins, suite à une soirée très alcoolisée, Takato se retrouve dans le lit de Junta. Perso, c'est pas le genre d'animé. Honnêtement, je suis pas très fan de ce genre d'animé, quoi. C'est pas le genre d'animé que je regarde en général, donc ouais. Ok, il est classé sixième. En cinquième position, on a Tensai Shitara Slime d'Attacken. Ok, ok, ok. Voir ce que donne la synopsis. Apparemment, il y aura 24 épisodes, c'est pas sûr, hein, mais les dernières rumeurs disent qu'il y aura 24 épisodes. Ça commence le 1er octobre. Et je crois que c'est sur Wakanim, si je ne me trompe pas. Et voilà ce que donne la synopsis. Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Ainsi, il se retrouve réincarné dans un monde héroïque fantasy sous la forme d'un slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantaisique. Le voilà équipé de 2 compétences uniques, prédateur, qui lui permet de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et grand sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension instantanée de son environnement, le rendant toujours plus intelligent. Au fil de ces rencontres, Satoru va s'allier à différents guerriers singuliers qui forgeront l'être qu'il décidera de devenir. Ouais. En gros, on voit la part. En fait, on est spoilé par le visuel pour l'animé, quoi, parce que là, c'est l'apparence qu'il aura au final, quoi. Et en fait, il a l'apparence d'une fille, mais en fait, il a pas de genre, quoi. En gros, on sait pas si c'est un garçon ou une fille, quoi. Mais son apparence est une apparence féminine, quoi. Donc, ouais, le staff, le studio, 8-bit. Hmm. Le staff n'est pas génial, hein. Comme Lucifer, c'est un anime que j'ai pas spécialement apprécié. Absolute Duo. En fait, 8-bit, le fait que 8-bit s'en occupe, ça me pose problème, quoi. Parce que c'est pas un studio qui a tendance à gérer des animés qui, sur le long terme, qui font minimum 24 épisodes, quoi. Et on va regarder l'historique de 8-bit, justement. Euh, voilà leur historique. Donc, sur les dernières années, la dernière fois qu'ils ont fait un animé il y a 24 épisodes, c'était
si je me trompe pas, c'était Tokyo Reven, quoi. C'était Tokyo Reven. Tokyo Reven, j'avais bien apprécié, honnêtement, j'avais bien aimé. Mais on voit clairement que ouais, depuis 2013, quoi. Depuis 2013, la plupart des animés qu'ils ont à faire. Ah oui, il y a aussi Yamada, no Musume. Ouais, 2014. On va dire depuis 2014, la plupart des animés qu'ils ont eu à faire ne font pas. Ouais, ils font pas en fait 24 épisodes, quoi. À chaque fois, c'est 12 épisodes, voire moins. Ouais, comme Lucifer, j'avais pas apprécié. Ouais. J'avais abandonné. Ouais. Ces dernières années, ils ont pas trop fait d'animé à 24 épisodes et je pense que, oui, Tensei Shikara-san d'Ataken, oui, il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Et ouais. Non, j'espère qu'ils vont bien animer la chose, hein, parce que ce roman, il mérite d'être bien animé. En plus, il y a 12 tomes, donc il y a, je pense honnêtement, peut-être qu'il va animer les 6 premiers tomes, quoi. Et espérons peut-être qu'ils font une saison 2 un truc du genre. On verra, quoi. Mais les dernières rumeurs disent qu'il y aura 24 épisodes. On sait pas encore, mais ça devrait être, euh, ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. Après ça, en quatrième position, on a Golden Wind. Bah, tout le monde sait que j'attends avec impatience Jojo. Je suis un grand fan. Et pour le moment, c'est pas le nombre d'épisodes que ça aura, mais vu le nombre de tomes que cet arc prend, il doit faire, à mon avis, minimum 39 épisodes. Honnêtement, j'aimerais qu'il fasse 50 épisodes, mais ouais, ça va beaucoup de travail, hein. Donc, il doit faire minimum 39 épisodes, quoi. On va lire quand même la synopsis. 2001. Néapolis, Italie. Le jeune Giorno Bebino Giovanna décide de grimper les échelons de la mafia afin qu'une fois en haut, il puisse arrêter le trafic de drogue et les violences qui empoisonnent sa ville. Ayant rencontré dans sa jeunesse un honorable gangster qui protégeait son quartier, il a décidé à son tour d'agir de la même façon. Jeune, battu par son beau-père, Giorno avait perdu foi en lui-même jusqu'à ce que ce truand lui apprenne la confiance en l'autre en devenant son protecteur. Depuis, Giorno souhaite suivre les pas de ce grand mafieux pour protéger son quartier et les plus faibles, puisque la police s'avère être incapable de le faire. Ainsi, nous suivrons les péripéties de Giorgio et de ses compagnons, des gangsters à l'ancienne respectueux du code de l'honneur. Quel est le lien étonnant de ce jeune homme à la famille Joestar? Et quel terrible mystère cache l'énigmatique parent pour lequel il travaille désormais. Vraiment, cet arc, il est top. Il est top. J'adore cet arc en manga. Donc, j'ai hâte de le voir en animé, quoi. Et ouais, David Productions, c'est un bon studio. C'est le studio qui fait les JoJo, qui s'occupe actuellement de Captain Tsubasa. Mhm. Le staff est bon. Le staff est bon. En tout cas, je le trouve bon, hein. Je suis pas devin, mais les noms qui sont énumérés dans le staff, c'est bon. Ça devrait, enfin, toi, c'est quand même, c'est David Productions qui s'en occupe en général. Ils font les choses bien, donc ça devrait bien aller, quoi. Rappelle-toi que la partie 1 et 2 faisaient 26 épisodes, la 3 48, la 4 39. Honnêtement, j'aimerais qu'ils fassent 48 épisodes. 48 épisodes comme ils ont fait pour Stardust Crusader, quoi. Pour la partie 5 Golden Wind. On verra, on verra. J'espère qu'ils vont bien faire les choses. Et Stardust Crusader, ça avait été divisé en deux parties, genre 24 épisodes, une pause, 24 épisodes. Ils pourraient faire pareil avec Jojo, quoi. Mais au pire, ils font 39 épisodes d'un coup, on verra. En tout cas, ça doit minimum être 39 épisodes, quoi. Minimum, hein, parce que, oui, il y a beaucoup de tomes, quoi. Et ça fait 17 tomes, je crois. Ouais. 17 tomes au total. Donc, en 17 tomes, tu peux pas les mettre en 26 épisodes, sinon tu vas zapper plein de choses importantes, quoi. Minimum 39, mais je préférerais 48, quoi. Ouais. Donc, après ça, en troisième position, on a Tokyo Ghoul saison 2. Ouais, Tokyo Ghoul la saison 1, elle a été rushée, la saison 2 encore plus, parce que si je me trompe pas, je crois que pour la saison 2, ils vont adapter en 12 épisodes, plus de 100 chapitres. Hmm. Attends, série animée 24 épisodes.
Ah, ok, 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 ouais. En gros, ouais, ça fera 24 épisodes au total, quoi, mais oui, tout sera rushé, quoi. Vraiment, c'est dommage, hein. Vraiment, je trouve ça dommage, quoi. Parce que ça méritait une meilleure adaptation. En plus, gars et Tokyo Ghouls ont été mal adaptés, ouais. Vraiment, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Ensuite, en deuxième position, on a Toaru Majitsu no Index saison 3. Ça aussi, j'attends avec impatience. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, voir ce que donne la synopsis de Index. L'histoire prend place au centre d'une ville étudiante appelée la cité académique. C'est dans ce lieu de la science et de la recherche qu'un complot émerge opposant modernité scientifique et tradition magique. Dans ce monde ultra hiérarchisé, gouverné par la technologie ainsi que par les capacités surnaturelles de ses habitants, les inégalités et discriminations font partie du quotidien d'une partie de la population. Véritable paradis pour certains, terrible enfer pour d'autres, la cité académique n'en reste pas moins une ville aux multiples facettes qui sait attirer les foudres de l'Église. Cette dernière maîtrise l'art de la magie et souhaite renverser l'ordre établi. Pour cela, elle compte sur la jeune Index et ses connaissances des 103 000 sortilèges interdits. Ainsi, nous suivons le quotidien de Thomas Camijo, un lycéen dont le pouvoir est d'annuler tous les autres pouvoirs. Mais sa rencontre à Index, une nonne de l'église pourchassée par une sombre organisation, va bouleverser sa petite vie d'étudiant. Honnêtement, j'adore Thomas, j'adore quoi. Imagine Break, ah franchement, j'adore ce roman et je trouve que bah, l'écrivain quoi, c'est un génie hein, parce que le gars, il arrive à gérer trois romans en même temps quoi. En fait, il a expliqué que tellement il écrit, tellement il adore écrire quoi, donc en fait il sort quasiment un roman tous les 2 mois quoi, parce qu'il gère Index, Railgun, Heavy Object. Il y a eu un animé il y a 3 4 ans maintenant et un dernier dont j'ai zappé le nom quoi. Et en fait tellement il adore écrire quoi, donc il a du mal à rester sans rien faire quoi. Donc parce que il a été expliqué que par moment il arrivait à écrire en fait euh, un tome, un tome de Index quoi. Il écrivait en fait en un mois quoi. Donc il voulait que le tome soit publié rapidement, mais son éditeur lui faisait comprendre que le gars, faut que tu te calmes, hein, il y a des délais à respecter et tout. Donc en gros, tellement il avait marre d'attendre, en fait, il s'est dit qu'il faut qu'il sorte d'autres romans quoi. Donc c'est pour ça qu'il fait plusieurs romans parce que il aime tellement écrire qu'il n'arrive pas à rester sans écrire quoi. Donc c'est pour moi c'est un génie quoi parce que écrire un roman en un mois c'est faut le faire quoi parce qu'il y en a d'autres qui ont du mal à parfois même tenir le rythme quoi de publication donc lui quasiment tous les 2 mois il y a un de ses romans qui sort quoi, soit Heavy Object, soit Index, soit Railgun, soit le dernier dont je ne sais pas le nom quoi. Donc voilà, ouais, c'est le même staff qui s'occupait déjà de Index avant. Et en fait, si je me trompe pas, ils vont adapter 11 tomes au total. 11 tomes. Et s'ils adaptent 11 tomes, en gros, ça veut dire que, ouais, cet animé doit faire minimum 39 épisodes, quoi. Ouais, parce que sinon, les choses vont être rushées, quoi. Parce qu'en fait, ils veulent terminer l'Ancien Testament parce que Index est divisé en deux parties. L'Ancien Testament, qu'on n'a pas encore terminé, et le Nouveau Testament qui a débuté déjà depuis plus de 12 tomes, je crois. Donc, oui. Donc, faut qu'il fasse minimum 39 épisodes pour bien adapter ces parties-là, quoi. Thomas, je l'adore. Index, je l'aime pas trop spécialement parce que elle est assez relou, quoi. Et j'espère qu'on la verra pas trop dans les arcs à venir, quoi. Parce que l'animé s'est arrêté après l'invasion, l'arc ou l'invasion de l'académie, quoi. En gros, au tome 13, dont on va adapter normalement au volume SS, logiquement. Tome 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que l'anime va s'arrêter au tome 22 parce qu'après ça, c'est le Nouveau Testament, quoi. Il y a déjà plus de 10 tomes, quoi, pour le Nouveau Testament. Comme j'ai dit, il adore écrire, le gars. Donc, il écrit tellement que, ouais. Et pour avoir autant d'imagination, faut être bon, hein, franchement. Non, je disais qu'il y a plus de 10 tomes. En fait, il y a plus de 20 tomes, quoi. Donc, franchement, après l'adaptation de l'Ancien Testament, il faut qu'ils fassent l'adaptation du Nouveau, quoi. En gros, qu'à la fin de la saison 3, qu'ils annoncent que la saison 4 arrivera, je sais pas,
en 2020 parce que logiquement, s'ils adaptent 39 épisodes, l'anime va se terminer en avril, je crois. En avril, ouais, va se terminer en avril ou en été. En avril ou en été. Et puis après ça, ils annoncent que la prochaine saison arrivera en 2020. Entre du genre, ce serait top, quoi. Ce serait top, ouais. Ce serait top. Donc, ouais. Après ça, en première position, on a Sword Art Online, Alicization. Tout le monde sait que j'attends avec impatience cet animé. Et il va adapter du tome 9 au 18. Là, pareil, c'est un animé qui ne peut pas être réglé en 24 épisodes. C'est parce que, rappelle-toi les premiers tomes. Les premiers tomes, ils adaptaient 3 voire 4 tomes et ils faisaient 25, 24 épisodes, quoi. Donc, les premières saisons, donc, oui, il faut pas, ils sont obligés de faire, honnêtement, je pense qu'il va faire en 50 épisodes. S'ils veulent vraiment bien faire les choses, quoi. Ils font, en gros, oui, 50 épisodes, quoi. En plus, cet arc mérite d'être bien adapté. D'après ce qu'on m'a dit, je lis pas, honnêtement, je lis pas ce roman, mais on m'a dit que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur arc de Sword Art Online, donc il faut qu'il fasse les choses bien, quoi. Il faut qu'il fasse les choses bien. Et voir ce que donne la synopsis. Victime d'une agression par un ancien membre de Laughing Coffin, Kirito se réveille à l'intérieur de l'Underworld, une nouvelle réalité virtuelle dont il était testeur. Et ignorant comment il est arrivé là et incapable d'entrer en contact avec le monde réel, il va parcourir l'Underworld pour chercher le moyen d'en sortir. Il retrouve Eugeo, un jeune entailleur qu'il avait connu à l'époque, qui recherche toujours Alice, son ami d'enfance, enlevé quelques années plus tôt devant leurs yeux par un représentant de la plus haute autorité de ce monde, un chevalier intègre. Résolu à élucider tous les mystères, les deux garçons n'hésitent pas à unir leurs forces, démarre alors une longue et périlleuse aventure vers la capitale. Ouais, ça mérite d'être bien adapté et je crois que ils sont en avant-première la semaine prochaine, je crois. En avant-première, il y aura un épisode qui va durer 1 heure, quoi, dont l'épisode 1 sera un épisode d'1 heure, quoi. Donc c'est comme si tu regardais un film, quoi. Donc ce sera top, ce sera top. J'ai hâte que ça débute, hein. Ouais. Ça commence le 6 octobre officiellement. Ok, ok, ok. Donc voilà le top 10 des Japonais. Maintenant, je vais donner mon top 10, quoi. Et dans mon top 10, en 10e position, je mets Goblin Slayer. J'ai déjà parlé pour le top 10 des Japonais, mais je le mets en 10e position. En fait, mon classement n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que les 10 animés que j'attends le plus, mais c'est pas du moins bien au meilleur ou inversement, quoi. Ça n'a pas d'importance. C'est juste que en fait, j'aurais du mal à les classer si je devais dire lequel j'attends le plus, quoi. Enfin, honnêtement, je pense qu'il y en a un que je pourrais mettre en 1, ce serait Jojo, quoi. Mais bon, je vais pas le mettre forcément premier parce que mon classement ne dit pas quel de ceux que j'attends le plus. C'est juste que c'est les 10 que j'attends le plus, quoi. Donc en 10e position, je mets Goblin Slayer, j'en ai parlé un peu plus tôt et j'ai hâte de voir comment ce sera, quoi. En 9e position, je mets Fairy Tail, dernier arc, et comme j'ai dit, je ferai en live action dès maintenant aussi Fairy Tail. Honnêtement, je sais pas combien il y a de chapitres par rapport à où l'animé, la saison 2 s'est arrêtée, mais de sûr, il devra faire minimum plus de 24 épisodes, quoi. Donc, sur le papier, il a toutes les caractéristiques pour être un animé fleuve, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont animer la fin, tout simplement. Ensuite, en 8e position, je mets Golden Kamuy. Golden Kamuy, j'ai aussi hâte de voir la saison 2. La 1, j'ai plutôt apprécié, donc j'attends la 2 avec impatience. En 7e position, je mets Tensei Shitara Slime Dataken. Pareil, j'attends avec impatience, j'ai déjà parlé un peu plus tôt. En 6e position, je mets Golden Wind Jojo. J'attends aussi avec impatience. En 5e position, je mets Tokyo Ghoul saison 2, même si l'anime sera bâclé, j'ai quand même regardé. En 4e position, je mets Toaru no Majitsu Index saison 3. J'ai déjà parlé un peu plus tôt aussi, mais j'attends avec impatience. En 3e position, je mets Sword Art Online Alicization. Honnêtement, je sais pas s'ils vont faire Sword Art Online Alicization première partie et peut-être qu'il y aura une pause parce que faire 50 épisodes d'un coup comme ça me paraît, je sais pas, je vois pas A1 Pictures faire autant d'épisodes d'un coup, quoi. Je me dis qu'ils vont peut-être mettre une pause à un moment. Ensuite, en 2e position, c'est Inomaru Sumo. Et voir ce que donne la synopsis. L'histoire suit l'ascension de Ushio Inomaru, un adolescent ambitieux qui décide de devenir Yokozuna, le grade ultime
du très difficile art martial sumo. Tout commence lorsqu'il intègre le lycée Odachi et qu'il rejoint le club de sumo dans lequel il fait la rencontre de jeunes aussi motivés que lui. Ouais, c'est fait par Gonzo. Et je crois qu'en fait, cet anime va adapter la première partie du manga, en gros, jusqu'à ce qu'il termine le lycée, quoi. Et je crois que ça fait, je sais pas combien de tomes, peut-être 12 13 tomes au total. Donc c'est un anime qui va durer minimum 24 épisodes, quoi. Minimum, hein, minimum. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Et ça débute le 5 octobre. Ok, 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 ok. Et en première position, j'ai choisi Radiant, parce que bon, c'est fait par un Français, je viens de voir ce que ça a donné, un animé, enfin, un manga français au Japon, j'ai hâte de voir comment ils vont l'animer, quoi. C'est, ça va dire, c'est un événement quand même. C'est un événement dont j'ai hâte de voir comment ça va être fait, et apparemment, ça va faire 21 épisodes, et j'ai lu récemment que dans les 21 épisodes, il y aura des fillers, quoi, parce qu'ils vont adapter les 3 ou les 4 premiers tomes seulement. Donc, par moment, il y aura des fillers et peut-être même que la fin de l'anime sera filler. On ne sait pas honnêtement, mais en tout cas, dessus, il y aura des fillers dans cet animé, quoi. Et voir ce que donne la synopsis. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leurs contraintes. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle les Radiants. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Le staff. Hum, moyen. On va dire, les scénaristes, il est bon. Je trouve qu'il est bon, le scénariste. Car designer, je connais pas. Les musiques, elles devraient être bien normalement. Par contre, les réalisateurs, ça je dis moyen. On verra, on verra. Mais là, c'est un bon studio en général. C'est un bon studio qui faisait Assassination Classroom, donc sur le papier, c'est un bon studio, quoi. Donc ça devrait être bien adapté, logiquement. On verra, mais on verra. Mais ça devrait être bien adapté, quoi. Donc voilà mon top 10, quoi. Dis-moi ce que t'en penses. Si t'as un autre top 10 à proposer, si toi t'attends d'autres animés, si donne-moi ton ressenti, quoi. Dis-moi ce que tu penses, laisse des commentaires, like et allez, salut.